Essayons de comprendre ce que signifie la traduction du concept chinois de Ligen par gouvernance. Gouvernance est un mot du XVIIe siècle qui renvoyait à l'idée d'un gouvernement de soi formé à partir du participe présent substantivé, qui est la forme affaiblie de l'infinitif. Il a été repris par le langage managérial au XXe siècle, dans les années 70 par le gouvernement Thatcher, et il a fini par passer dans le vocabulaire politique de la superclasse mondiale pour y désigner un processus de décision contractualiste accordant la société civile et le marché, déhiérarchisant, si je puis dire, le processus de décision des normes et diluant la souveraineté des États. Certains auteurs, je pense en partie à Michel Geoffroy, mais surtout à Alain Deneau qui est l'auteur de Gouvernance, le management totalitaire, paru en 2013. Certains auteurs dénoncent donc ce concept de gouvernance comme synonyme de post-démocratie, simulacre de démocratie, résurgence du mythe de Babel et j'en passe. Donc c'est un concept lourdement idéologisé. D'ailleurs, vous trouvez son étymologie rappelée sur le service de traduction de la Commission européenne. Voyez par exemple l'article écrit à la Commission européenne par Manuel de Oliveira de Barata. Et employer un terme aussi chargé ne va pas sans poser de questions. Sa mystification, la mystification que contient ce concept, consisterait dans l'affaiblissement de la souveraineté. Le problème serait là, l'affaiblissement de la souveraineté populaire, la mise en place de processus de prescription de normes affranchis de tout contrôle démocratique, opacifiant les modalités de formation des décisions et des rapports de pouvoir qui les déterminent, privatisant les missions des institutions publiques. Alors, la gouvernance post-démocratique aurait remplacé le gouvernement démocratique. Et si tel est le cas, vous comprenez qu'en choisissant le terme gouvernance pour traduire le chinois Ligen, la Chine aurait encore donné, si je puis dire, le bâton pour se faire battre. En pensant ces pratiques de gouvernement sous le terme de gouvernance, la Chine ferait-elle l'aveu de son caractère post-démocratique, c'est-à-dire au fond antidémocratique ? Toute la question est là. Certains auteurs, comme Alain Deneau ou Yu Keping, accusent ce concept de servir à déposséder les institutions publiques de leur pouvoir de décision, donc d'en affaiblir la souveraineté au profit des intérêts privés, devenus désormais capables d'imposer leurs règles aux États. Ce concept est donc un symptôme de la crise démocratique des pays avancés, dans lesquels les élites politiques relaient les intérêts privés des décideurs du marché pour mettre les institutions publiques en concurrence avec eux. Ou inféoder ces institutions publiques, pour être plus clair. Ils substituent la gestion à la politique et la logique du profit à celle de l'intérêt général. Ces détracteurs y voient l'outil rhétorique ou le symptôme d'une nouvelle stratégie de confiscation de la souveraineté, une novlangue qui anesthésie la réalité des conflits idéologiques sous une cascade de termes hypnotiques, puisque ce vocabulaire de la gouvernance est constamment enveloppé de termes tels que consensus, accord, partenariat, empowerment en anglais, acceptabilité sociale, résilience, etc. On voit donc quel problème pose le choix de ce vocabulaire de la gouvernance pour traduire les nouvelles pratiques politiques chinoises, du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Il pourrait s'agir du même camouflage rhétorique, occultant la réalité de la lutte des classes, ou nous en détournant le regard, si vous voulez. Il pourrait s'agir d'une dilution de la conscience révolutionnaire, d'une insidieuse inféodation à l'idéologie du marché, en Chine comme en Occident donc. Par le choix de ce concept, la Chine risquerait donc de prêter encore une fois le flanc à de fortes critiques, mais il peut procéder d'une subversion volontaire et totale du vocabulaire du marché, puisqu'il s'insère dans un discours chinois sur la souveraineté étatique.
Le participe présent substantivé, forme affaiblie de l'infinitif, est utilisé comme une figure de style rhétorique. Il ne signifie plus que la Chine ait l'intention d'affaiblir sa souveraineté, il ne signifie nullement cela, mais il atténue ou tente d'atténuer l'interprétation autoritariste de ses pratiques de gouvernement. Et ainsi, il s'agit plutôt de rendre cette pratique chinoise du gouvernement plus acceptable. Le concept de gouvernance reflèterait cette stratégie de réception, entre guillemets. Éviter l'emploi du terme « gouverner » à l'infinitif signifierait son aversion de la violence d'une force qui serait indifférente au consentement, qui serait sourde aux intérêts d'autrui. Gouvernance exprimerait ce refus et l'effort d'une politique fondée sur l'influence de la parole amicale, protensive, incitatrice, pro-contributive, intégrative, inclusive, c'est-à-dire capable d'intégrer ou d'inclure la satisfaction des intérêts d'autrui dans sa stratégie de décision. Il s'agirait d'exprimer tout à la fois son refus d'en imposer, comme de s'en laisser imposer, de rendre possible une disposition d'esprit commune, de trouver l'angle d'une coopération qui rapprocherait, qui relierait. Il s'agit de retrouver la voie d'une autorité sans autoritarisme. Je crois que c'est cela que tente d'exprimer le concept de gouvernance en contexte chinois. Pour le dire dans le vocabulaire taoïste, il s'agit de guider sans rivaliser, ni contraindre. Buzheng, Chang'er Buzai, comme dit Lao Tzu au chapitre 8 ou au chapitre 10 du Dao de Jing. Puisqu'on a dans le Dao de Jing, dans le classique taoïste de la voie et de la vertu, une pensée, sinon de la non-violence, du moins de la non-rivalité pour être littéralement exact. Buzheng, non-rivalité. Et il me semble que les concepts socialistes de communauté de destin pour l'humanité, Zhang Laiming Yong Tongti, ou d'accord gagnant-gagnant, He Zuo Gongyin, composent le champ lexical de cette gouvernance spécifiquement socialiste. Donc voilà, pour ma part, je ferai un pas de côté par rapport à la lecture très intéressante par ailleurs qu'Alain Deneau fait du concept de gouvernance, mais je crois qu'il y a un sens tout à fait spécifique qu'il faut, pour le comprendre, remettre dans son contexte chinois, un sens tout à fait spécifique, un sens spécifiquement socialiste du concept de gouvernance. Et si j'en parle maintenant dans le fil de ces capsules qui sont consacrées à l'analyse de la souveraineté, c'est parce que je crois que profondément, fondamentalement, il s'agit pour les Chinois de nous dire que ce régime autoritaire n'est pas un régime autoritariste. C'est une nuance sur laquelle Wang Runing a insisté à l'occasion de plusieurs débats publics ou télévisés. Qu'est-ce que c'est que cette autorité sans autoritarisme ? Eh bien, pour le comprendre, il faut continuer de creuser le sens du souverainisme. C'est-à-dire continuer de nous poser la question de savoir ce que signifie que décider. Et si on réussit à comprendre ce que signifie le pouvoir de prendre une décision susceptible de satisfaire effectivement les intérêts de ceux auxquels elle s'adresse, alors on aura certainement compris ce que peut être une autorité sans autoritarisme. Bon, c'est une question passionnante, sur le plan politique aussi bien que sur le plan privé d'ailleurs, dans la conduite de nos affaires personnelles ou professionnelles, comme père de famille ou comme chef d'entreprise. Et c'est pour en continuer l'analyse, c'est pour essayer d'y voir un petit peu plus clair que je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour parler de Jean Bodin et de son concept de souveraineté. Belle journée à tous en attendant.